j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine, donc du 13 au 19 septembre. On va aller voir dans les grandes lignes ce qui vous attend et puis n'hésitez pas à aller dans les playlists pour aller voir votre signe astro pour le mois de septembre. On est en plein dedans pour voir si tout vous parle et puis aussi la playlist sentimentale. Vous aurez votre guidance, que ce soit pour les couples, pour les célibataires, voilà, vous aurez tout ça. Allez, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Alors ici, j'ai demandé vos forces pour cette semaine. Ici, j'ai demandé vos blocages, ce qui risque de coincer. Ici, j'ai demandé votre sphère sentimentale. Ici, j'ai demandé votre sphère professionnelle. Et puis, pour terminer, les conseils de vos guides. Ok, allez, c'est parti. Donc, on a une seule arcane majeure et c'est dans les conseils. Donc, les conseils ont l'air d'être assez importants à écouter apparemment. Allez, c'est parti. Dans vos forces, cette semaine, on a la 2 d'air. Cette semaine, vous prenez une décision. Je dirais qu'une indécision est débloquée, c'est débloqué et vous pouvez prendre enfin cette décision. Cette décision qui, je pense, vous bloquait dans votre vie. Alors, tout dépend de ce que vous vivez. On peut être sur quelque chose qui vous bloquait depuis 2 mois ou pour certains depuis 2 ans. Vous voyez, je dirais, les choses beaucoup plus clairement et ça va vous aider. Ça va énormément vous aider dans ce choix. Vous allez avoir cette lucidité. Vous savez, quand on a d'un coup cette lucidité très claire de savoir de savoir ce qu'on a à faire, de savoir ce qu'on a à dire, de savoir quelle décision on doit prendre. C'est exactement ça qui va se passer. Ça va être très positif pour votre futur. Je dirais que si vous aviez des blocages, si vous aviez des doutes, ça avance enfin. Voilà. Donc là, super pour cette semaine. Il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Avec ça, dans l'aspect un peu négatif, des blocages, des choses à travailler, on a le roi de terre. Alors, le roi de terre, déjà, premièrement, peut représenter quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Alors, on est dans une personne d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais c'est surtout quelqu'un qui porte les caractéristiques au niveau négatif de quelqu'un de rigide, de têtu, d'assez autoritaire, qui n'hésitera pas à vous contrôler et qui n'hésitera pas à abuser de son pouvoir sur vous. Si ce n'est pas le cas, c'est vous qui prenez cette énergie. Ça veut dire que en ce moment, vous avez une espèce d'insatisfaction assez générale. Et pour se sortir de cette insatisfaction, certains pourraient bien être dans l'excès. L'excès en tout genre, nourriture, alcool, fête. Ça peut être aussi l'irresponsabilité financière. Et d'autres, au contraire, sont dans un hyper-contrôle, même peut-être intolérant face à ses propres comportements et ceux des autres. Mon avis, ce n'est que mon avis, je n'ai pas l'impression que ce soit vous, cette énergie. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre, ce roi de terre, donc quelqu'un qui pourrait vous contrôler et abuser de son pouvoir sur vous, peut-être en rapport avec cette décision. Donc attention, attention. Vous débloquez d'un côté et il y a peut-être quelqu'un de l'autre qui va peut-être vous faire croire que vous avez tort. C'est possible. Voilà. Après, vous le prenez comme ça vous parle, comme d'habitude. Vous êtes quand même nombreux, donc vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Ensuite, la sphère sentimentale, vous avez la reine de feu. Alors, la reine de feu au niveau sentimental, au niveau du couple, si je dois séparer les deux, au niveau du couple, on est vraiment dans une énergie qui est présente pour allumer la flamme entre vous, pour apporter du piment, pour apporter du piquant dans votre relation. Donc cette semaine, ça va être plutôt sympa. On va retrouver un petit peu cette flamme si jamais vous l'aviez perdue. Et
Je dirais que vous êtes dans une relation de confiance et de connaissance au niveau de l'un et de l'autre. Et ça viendra, cette énergie, elle viendra ici solidifier davantage ce lien. Et au-delà de le solidifier, elle va venir apporter ce petit côté piquant qui est très sympa pour les couples. Et puis pour les célibataires, elle peut représenter une personne que vous pouvez rencontrer, hein, une personne assez charismatique, attirante, une personne très solide, hein, quelqu'un de libéré qui vous séduirait, je dirais, grâce à sa positivité, à son charme, une personne qui est sûre de ses capacités de séduction. Et c'est quelqu'un qui peut vous proposer une relation basée sur la confiance, la sensualité, la solidité. Si ce n'est pas une personne que vous rencontrez cette semaine, ça veut dire que c'est votre énergie et c'est votre énergie, c'est-à-dire que vous allez être ferme, vous allez être clair dans vos objectifs de vie, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous assumez vos actions, vos opinions, votre sexualité, vous êtes très ouvert aux rencontres, je dirais aux rencontres passionnantes. On n'est pas dans l'idée je veux faire ma vie avec quelqu'un, on est plutôt dans l'idée j'ai envie de faire des rencontres passionnantes et on verra bien ce qui arrivera. Avec ça, la sphère professionnelle, vous avez la 9 d'eau. Alors, la sphère professionnelle avec la 9 d'eau, on est tout en émotion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au niveau du travail? Ça veut dire que votre travail et vos choix déjà vont payer vont payer au niveau de vos émotions. C'est-à-dire que vous allez sentir une espèce de satisfaction. Il y a des projets qui nourrissent vos émotions. Il y a des projets qui nourrissent votre cœur. Il y a peut-être un travail de cœur dans lequel vous vous mettez corps et âme. Peut-être que à l'intérieur de vous, vous avez trouvé votre métier de cœur et vous allez par la suite faire ce qu'il faut pour pouvoir le réaliser. En tout cas, ça se passe tout à l'intérieur ici, hein, au niveau du travail. Par rapport à ça, et il y a un apaisement, je dirais, assez général au niveau professionnel, peut-être financier. Il y a un apaisement au niveau de l'entente, il y a un apaisement intérieur, il y a un apaisement au niveau de l'énergie. Voilà, on est vraiment dans la satisfaction à l'état pur pour cette semaine. Et on termine avec le conseil de vos guides cette semaine. Vous avez la tentation. La tentation nous conseille de découvrir nos richesses intérieures, de se libérer de toute contrainte, de se libérer de ses peurs, de se libérer des relations toxiques, de ses addictions, de tout ce qui nous empêche finalement d'être nous-mêmes. Il vous conseille d'assumer vos décisions, d'assumer vos choix ici, hein, et d'écouter personne d'autre à part vous-même finalement, et de tenter d'être le plus authentique possible, d'être libre d'agir et de penser et suivre la route finalement qui vous mènera au bien-être intérieur. Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup cette semaine, il y a beaucoup de désirs. Il y a beaucoup de désirs entre eux ici, le feu, hein, le feu ici de la sphère sentimentale. On a ici la satisfaction du cœur dans la sphère professionnelle. Ici, on a quand même cette prise de décision qui est quand même assez importante. Ici, apparemment, alors oui, soit il y a quelqu'un ici qui essaye de prendre la main sur vous, ou alors vous êtes dans une insatisfaction générale. Et là, on a la tentation qui nous conseille finalement de se libérer et de découvrir nos richesses intérieures. Tout ça pour dire que moi, j'ai l'impression qu'on essaie d'aller titiller ce que vous désirez vraiment. Vous prenez, pour moi, c'est vraiment l'image que j'ai là qui me vient. Vous prenez conscience d'un désir que vous portez en vous. Et c'est cette lucidité qui vous amène ça. Cette lucidité vous amène un désir que vous portiez en vous depuis longtemps. Si vous aviez un désir, il me semble être satisfait du point de vue en tout cas déjà du mental. Voilà.
pour l'instant, on n'est pas dans quelque chose de concret, d'acté, de sûr, mais au point de vue du mental, c'est vraiment un désir lucide. Voilà. Je peux que l'appeler comme ça. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, en tout cas que ça vous apportera des clés pour cette semaine. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.